25 000 tonnes de déchets verts sont collectés chaque année par la Cobas. Depuis 2015, date où le centre de valorisation du Teche a été repris en régie, les végétaux, les souches, le bois, les palettes, tout se retrouve ici. Nous sommes ici sur un site où nous investissons beaucoup. L'année dernière déjà, nous avons investi sur le réseau pluvial, plus de 700 000 €. Cette année, on a changé le pont à bascule. Et les investissements ne s'arrêtent pas là. Le pôle environnement vient d'acquérir pour son site du Teche un nouveau broyeur, plus puissant et plus rapide. C'est un équipement colossal qui coûte plus de 470 000 € hors taxe, qui va remplacer 3 broyeurs que nous avions déjà. Un broyeur qui avait plus de 20 ans sur les végétaux, un autre sur le bois qui est également plus ou moins hors service, et puis un broyeur que l'on a loué et qui se situe à la Tesse. Avec ce nouveau broyeur, nous allons avoir un volume beaucoup plus important qui va pouvoir être traité. Tout va être centralisé ici et on va avoir une granulométrie qui va être bien supérieure à ce que nous avions jusqu'à maintenant, qui va être différenciée, qui sera plus fine et ça va nous permettre d'accéder à des filières de valorisation que nous n'avions pas jusqu'à maintenant. C'est un broyeur birotor avec 134 dents. C'est deux gros cylindres sur lesquels sont fixées des grosses dents qui permettent d'attaquer et de défibrer en fait, le bois et les déchets végétaux et qui permet de travailler sur différentes granulométries. Objectif affiché, développer de nouvelles filières de valorisation telles que le bois énergie pour les chaudières industrielles. Alors l'intérêt du broyeur que nous avons acheté, c'est qu'il est en plus sur un châssis routier, donc ce qui nous permet de pouvoir le bouger sur la plateforme. Équipé d'une télécommande, le conducteur d'engin Florian Dieu dirige à distance le broyeur, du haut de sa machine ou à même le sol. Alors là, c'est pour avancer le broyeur. Voilà, et après il y a les fonctions pour abattre les ridelles et pour le mettre en maintenance ou le ranger. Déplacer le broyeur sur le site permet de gagner du temps de charge. La matière qui en sort peut ainsi être au fur et à mesure répartie en petits tas. Investir dans de nouveaux équipements permet de rester compétitif et surtout de s'adapter continuellement au marché. Pour l'instant, on travaille sur un projet de valorisation du bois en fin de process de compostage, mais on commence déjà à réfléchir sur la valorisation du bois en le séparant avant la phase de compostage, puisque c'est vers ce type de produit que semble s'orienter le marché. Et c'est aussi ce qui permettra de vendre la tonne de compost une fois passée à la cribleuse 5 fois plus cher. Des débouchés locaux existent déjà.